Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour ce moment de partage de la parole de Dieu dans cette minute. La parole de Dieu, elle est puissante, efficace, capable de séparer âme et esprit, capable de briser les rocs, de changer de vie, puisque tout est créé par la parole de Dieu. Elle est puissante pour résister les morts. Elle est puissante pour amener le seul au salut. Alléluia. Nous lisons le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 13. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Alléluia. Ce passage de ce livre des Proverbes nous enseigne la place qu'occupe la parole, la place qu'occupe le respect de la parole ou l'obéissance de la parole dans notre vie. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, alléluia, nous avons la récompense. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous avons la joie de vivre en harmonie avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons l'entente avec Dieu. Nous pouvons avoir l'assurance du lendemain. Nous pouvons avoir l'assurance de la vie éternelle. Puisque la parole de Dieu, c'est celle qui sauve. Jésus-Christ a dit, mes paroles sont vie et esprit. Alléluia. Bien-aimé, la vie que nous vivons, c'est une vie physique. Mais il y a aussi une vie spirituelle. Pour accéder à cette vie-là, ça ne demande pas les diplômes d'université, ça ne demande pas l'argent, ça ne demande pas les richesses du monde, ça ne demande pas les connaissances des choses de ce monde. Ça demande la connaissance de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Ça demande la relation personnelle et intime avec le Seigneur. C'est cette connaissance-là, c'est cette intimité-là, c'est cela qui nous amène à avoir la vie qui nous est réservée, la vie éternelle qui ne s'éteint pas. Alléluia. C'est lui qui méprise la parole. Se perd. Oui, beaucoup se perdent, bien-aimés. Nous sommes dans le monde où les gens sont préoccupés par leurs problèmes, par leurs situations, par leurs activités. Nous sommes dans le monde où on n'a pas beaucoup de temps de chercher l'intimité, de chercher la relation, de nouer une relation personnelle avec le Seigneur. Nous sommes préoccupés par les commerces, par les activités, par les études, par beaucoup de choses. C'est bien beau, c'est pas mauvais. Nous devons travailler. L'activité fait partie de notre partie intégrante. Ça fait partie de la bénédiction de Dieu. Mais au-delà de cela, n'oublie pas l'obéissance à la parole de Dieu. N'oublie pas de chercher l'intimité avec Dieu. N'oublie pas de chercher à écouter Dieu. Puisque quand tu écoutes Dieu, il te donne des directives, il te donne des directions. Oh, Jésus qui dit que moi je suis le chemin. Ce n'est pas tous les chemins qui vont amener au ciel. Ce n'est pas tous les chemins qui vont nous amener, alléluia, à être en intimité avec Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le chemin. Et lorsque nous recevons sa parole, lorsque nous le recevons comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous conformons nos vies à ses préceptes, lorsque nous marchons selon ses directives, selon ses commandements, bien-aimés, nous avons la garantie de la récompense. Oui, certainement les hommes ne peuvent pas le voir. Certainement on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. Certainement on ne peut pas les toucher. Mais écoute, il y a des choses physiques, il y a des choses invisibles. Il y a des choses visibles et invisibles. Il y a des choses matérielles et immatérielles. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu, il est le créateur des choses visibles et invisibles. Pour accéder à l'invisible, pour accéder aux bénédictions spirituelles cachées, bien-aimées, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. C'est cette crainte-là qui va nous amener à saisir la sagesse de Dieu, à saisir l'amour de Dieu qui est caché mais qui est révélé en Jésus-Christ et qui se révèle à quiconque le reçoit et l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et il y a une récompense puisque Christ a dit, là où je serai, c'est là où vous serez. Alléluia. Bien-aimé, ne perds pas de vie.
La vie est courte. Ne perds pas de vie. Oui, notre main sur la terre, elle est limitée. Notre main sur la terre ne va pas au-delà, mais il y a une vie qui va au-delà. Il y a une vie qui va au-delà du temps et des circonstances, une vie infinie. Et cette vie-là que nous trouvons lorsque nous acceptons la parole de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une récompense que le Seigneur. Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. C'est lui qui néglige la parole, c'est lui qui ne s'occupe pas de la parole. La Bible dit qu'il se perd. Oui, l'âme va se perdre. L'âme va se perdre. Puisque le seul chemin qui nous mène la vie, c'est Jésus-Christ. Mais en dehors de lui, tout ce que le monde peut nous présenter, toute autre théorie, toute autre philosophie d'homme, tout autre moyen de jouissance du bonheur que le monde peut nous présenter, que la vie peut nous présenter, va certainement nous perdre. La seule et l'unique vie et source de vie, c'est la parole, l'obéissance à la parole, le respect aux préceptes de Dieu. Cela nous donne la vie et la vie éternelle. Alléluia. Là où vous êtes, ne vous soyez pas découragés. Continuez à persévérer. Continuez à suivre la parole. Continuez à aimer la parole. Continuez à vivre sans la parole de Dieu. Ne regardez pas votre entourage. Ne regardez pas la foule. Ne regardez pas la convoiture de ce monde. Ne regardez pas ce que le monde nous offre. C'est temporaire. Mais ce que la parole offre, elle est éternelle. Puisque la Bible nous dit, tout ce qui est visible est temporaire. Mais les choses invisibles, elles sont éternelles. C'est là où la parole de Dieu nous amène. C'est là où l'obéissance au respect et le respect au commandement nous amène aux choses qui durent pour toujours. Puisque c'est ce que Dieu nous donne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.